C'est car vertical qui brille tellement là. Purée, un truc de ouf. Wow, c'est abusé. Faut que je mette la main comme ça. Présente-toi, car vertical. Je m'appelle Car Vertical, je fais un service d'historique pour les véhicules. Et grâce à toi, on évite d'acheter des croûtes comme ce que t'achètes partout, toi. Je vous mets le rapport le temps qui... On a une BMW série 3. Le kilométrage est bon, elle n'a pas été volée, elle a eu un accident et elle n'était pas taxi. On voit que la voiture, elle était en Amérique, puis qu'elle est allée en France. Donc elle a été importée. On voit encore une fois que le kilométrage il est bon. Et là on voit qu'elle a été accidentée. Donc en 2019 en Amérique. Puis d'Amérique, elle est arrivée en Lituanie. Elle est arrivée en France. Là, on a toutes les infos. Donc c'est une BMW M3 de 2018. Une bonne bagnole. Qui malheureusement a bien tapé. Donc on voit à l'avant droit qu'elle est bien amochée. On voit toutes les photos. Et ça c'est les photos typiques de chez Copart en Amérique. Ce véhicule il a sûrement été acheté aux enchères là-bas. Pour ensuite arriver en Lituanie. Qui a été peut-être refait en Lituanie pour arriver en France ou qui a été revendu directement en France. Là au moins on sait que le véhicule bah il a bien tapé quoi. T'en as pensé quoi? Bah j'en ai pensé que la caisse là elle est quand même pas belle hein. Franchement vaut mieux pas l'acheter hein. Ou bien celui qui l'achète au moins il est au courant. Ouais ça c'est vrai, c'est vrai. Au moins, parce qu'il y en a qui les refont les voitures. Si ça se trouve hein, t'achètes la caisse en connaissance de cause, tu refais ce qu'il y a à refaire. Bah c'est ça. Car Vertical ils nous ont mis un beau petit lien à disposition qui est en commentaire épinglé et dans la description. Et un beau code promo. 20% de réduction hein, c'est pas rien. Merci à ceux qui nous soutiennent, merci à Car Vertical et merci à Mario et merci à moi-même. Ouais, on a même pas, j'ai même pas eu le temps d'allumer la GoPro que lui il a déjà ouvert tout le colis là. Oh. Alors attends, déjà on va tout de suite montrer ça. Donc ça pour ceux qui ont l'œil averti, pas comme lui. C'est si, il y en a un qui est averti et l'autre qui a l'œil. Attends, et tu sais quoi? Attends, bouge pas, regarde la caméra. Baisse-toi. Monte. Donc ça c'est le Redface. Voilà. Le HFR. Et HFR c'est quoi? C'est un forum informatique sur lequel je suis depuis 15 ans je crois. C'est là où il y a tous les binoclars boutonneux et tout sur leur PC, non? C'est pas ça? Moi j'ai mis mes lunettes de côté et... Ah ouais. Donc c'est un forum de geek. On peut dire ça, ouais. Et si jamais dans ce forum de geek il y a un topic ou quelque chose, sim racing, hein, moi je viens. Ah mais c'est sûr qu'il y a. Ouais, ouais, c'est sûr qu'il y a. Comme ça on pourra faire du sim racing. Sur HFR il y a un topic sur tout. Ouais. Il y a un topic sur la taille du zob, il y a un topic sur... Ça veut dire quoi HFR? Hardware.fr. Et puis eux ils ont envoyé un beau colis. On l'a remarqué tout de suite à ça. Ouais. Bah écoute, hein, vu que c'est plus toi le forum HFR, bah je vais te laisser la GoPro et je vais te... Non tu sais quoi, je vais te filmer et t'expliques, vas-y. Parce que c'est des ouf en fait, je sais à la base, j'étais au courant d'un truc, c'est que on m'a dit comme quoi il y avait une cagnotte qui avait été lancée parce que pour remercier Mario parce que c'était toi pour la palette de rince cochon de farine. Oui, on avait organisé avec Alex, je cite pas le nom pour pas qu'il ait 36 demandes d'amis sur Facebook. The Banhammer. The Banhammer, ouais. Et en fait, on avait fait la cagnotte pour la rince cochon sur ce forum-là, en fait. Et en fait, plus tard, il m'a expliqué, Alex, qu'il m'avait éjecté du truc parce qu'il préparait un truc pour nous. Et en fait, si j'ai bien compris, le truc pour nous, c'était une télé ou un truc voilà, comme ça. Voilà, moi ça, ils m'ont mis au courant pour savoir si ça pouvait plaire à Mario et tout, parce que c'est lui qui utilise à 99% le banc, et on avait une petite télé qu'il avait récupérée de chez lui à l'époque, et il nous avait demandé si une télé, ça ferait l'affaire, mais par contre, ils ont dit comme quoi la cagnotte, soi-disant, elle avait atteint un certain nombre, je suis pas au courant de combien, alors que la télé, elle risquait d'être vachement grande. Après, je leur ai dit, honnêtement... Une grande télé 4K machin bidule pour le banc, ça serait quand même dommage quoi. C'est ça. Ça t'est donné du lard au cochon quoi. Au final, on a Mathieu, donc celui qui gère notre Nurchi et qui nous aide pas mal dans tout ce qui est com et tout ça. Hein. Ouais, franchement, Mathieu, bisous Mathieu. C'est l'homme de l'ombre que maintenant il est dans la lumière. Voilà. Et en fait, lui nous a ramené une belle télé qui, bon, c'est pas un truc de fou 4K machin, il y a même pas de télécommande, mais au moins c'est une grande télé. Maintenant, on voit bien le résultat et tout ça, et ça suffit amplement pour le banc. Et après, on m'a plus rien demandé de tout ça, et aujourd'hui on a reçu ça. Donc au final, je suis content aussi. Ah oui. De la part de HFR. Qu'est-ce qu'il a? Lisez la carte SD avant de l'effacer. Ouais, bah quand j'ai vu ça et que j'ai vu la carte SD et les montagnes de Redface. Et t'as vu, regarde, il y a un Louis d'or et un Mario d'or. Tu sais quoi? Avec tous les portraits Redface qu'on a, on va faire un petit concours. Mettez dans les commentaires hashtag Redface. Juste hashtag Redface. Et on choisira 10 participants pour leur envoyer à chacun un porte-clés Redface. Ouais. Le concours il commence maintenant hein, de la vidéo et il se terminera dans 2 semaines. Je mettrai la date écrite en dessous parce que là actuellement on sait pas encore quand la vidéo sortira. Le gars qui a imprimé tout ça, franchement chapeau, parce que là ça a dû lui prendre pas mal de temps. Hein. Et regardez-moi ça. C'est pas de la tôle, c'est du plèche. Oh merde. Franchement c'est un fou le gars. Enfin les gars, parce qu'ils ont été plusieurs à...
Faudrait qu'elle soit comme ça parce qu'il y a des chandelles en dessous. Oh, on va te faire foutre. En fait, c'est surtout ça. Ils nous ont filé une poignée pour une Sony ZV-1. Ouais. Voilà. Franchement, c'est cool. C'était tout. Merci. Ah non, attends, c'est quoi ça? C'est vraiment des fous. C'est une Sony ZV-1, l'outil favori de Farine de Blé pendant 6 mois. Voilà. Bah, maintenant, il a la A7S III et ça, c'était la caméra qu'il utilisait avant. Donc, Putain, mais... vous êtes prêts à ce que EMS Motorsport devienne le cinéma? C'est marque déposée, ça ou bien? Ouais, je sais pas, je m'en fous. Ah, on s'en fout. En plus, encore un grand merci à Farine parce que c'est vrai que je l'ai pas encore mentionné, mais là, actuellement, là, je vous filme avec, je nous filme avec une GoPro 11. On a encore l'ancienne 8 et en fait, Farine, il nous a offert la GoPro 11 pour nous remercier de ce qu'on a fait pour la ligne, la reprog et tout ça. Donc c'est super cool de ouf. Et maintenant, on a ça encore en plus. C'est bon là. Franchement, vous nous avez. Et en plus, on arrive au 100K. Franchement, on est monté d'un niveau. Attends, on est monté d'un niveau. Attends. Voilà. Bon, par contre, il faut regarder apparemment ce qu'il y a sur la carte SD. Hein. Ah, il y a la liste de tous les participants. Putain, lui, c'est un fou. Putain. Bah, c'est Alex. Putain, lui, c'est un radin de merde. Ah ça tourne? Ouais, ça tourne. Salut les connards de chez EMS. Ici, à faire. On sait que vous galérez avec votre GoPro de merde. Et même si on n'est pas sûr que méritiez, on a fait une cagnotte pour offrir un nouveau setup. Il paraît qu'il faut utiliser une ZV-1. Alors voilà une ZV-1. On vous encule avec le sourire. Allez, bisous. Ça, et comme ils ont dû se faire chier à faire ça. Oh purée. Oh merde. Oh, j'en peux plus. Je sais même plus quoi dire, les gars. Franchement. Bah, merci beaucoup. Oh, pourquoi? Vous êtes des oufs, mais pourquoi? En plus, bah après, moi je suis pas du tout sur ce forum, hein, mais j'ai trop l'impression de pas le mériter, c'est un truc de ouf. Ah, tu le mérites pas. Mais merci à vous, peu importe le montant, on en a rien à foutre, mais merci à vous, vous êtes vraiment des oufs. Yeah. Et merci aussi à vous les autres abonnés de YouTube, parce que vous êtes vraiment une communauté. Que ce soit HFR, YouTube, tout le monde, même les collègues youtubeurs, ça, en fait c'est une histoire de ouf. C'est une super famille, parce que là franchement j'ai passé un début de semaine un peu de merde. Là ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Attends, dans 5 minutes. Bon bah, let's go to the back action. Éteins ce truc, maintenant on prend la ZV1. Pourquoi il y a tellement de monde? Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce que tu as fait là-dessus? Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un combi Westfalia de 79 que j'ai acheté entièrement d'origine et puis j'ai fait grosse modif frein, moteur, boîte de vitesse elle est réétagée et encore renforcée. Quand tu dis grosse modif, c'est quoi? C'est un litre 2, un truc comme ça, non? Alors, de base. De base dedans tu as un 2 litres de 70 chevaux. Ah, il fait quand même 2 litres d'origine? Ouais, 2 litres d'origine, 70 chevaux. Et là, je l'ai monté à 2 litres 6. En vilebrequin longue course, bielle forgée, piston JE forgé, des culasses 9-14 2 litres avec des grosses soupapes, Abracam webcam. J'ai 2 corps CB Performance en 48 mm et injection Maxi-Q. Attends, t'as rentré tout ça là derrière? Wow. Bon, je fais un peu de cinéma, hein, mais je l'ai déjà vu, ça fait déjà 2 jours que je l'ai vu ce moteur. En fait, vous n'avez pas encore vu toutes les galères, les petites galères qu'on a eues. Hein. Mais voilà. Ouais, franchement là... Et on a encore un refroidissement Porsche type Le Mans. Ouais, donc la fameuse turbine là, en plus avec ça franchement c'est rare que tu vois ce genre de renvoi sur ce genre de poulie, tu vois. Et comme ça existait d'origine en fait. Non, ça c'était uniquement le refroidissement qui était prévu sur les Porsche qui ont tourné aux 24 heures du Mans quoi. Ah d'accord, ouais. Ouais, ça a jamais été commercialisé alors. Non. Ouais, parce que moi je suis un gars du water cooled, hein, je suis pas... je suis pas du tout un airboy. Hein. Personne n'est parfait. Pour l'instant. Ah voilà, donc la fameuse turbine quoi. Et comme d'hab, hein, des papillons, donc régler la synchro, la totale, etc. Là, si vous voulez, on a déjà fait la première mise en service, on l'a fait tourner. Toi, tu l'avais fait tourner sur carbu. Ouais, c'est ça, carbu et sur un banc moteur en fait. Ouais, sur un banc d'assemblage moteur quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc le moteur en lui-même tourne, ça, il n'y avait pas de souci. Il y avait 2-3 bricoles, 2-3 petits fils à inverser, 2-3 conneries. Et il en fait. Mais sinon. Et le Flex Fuel. Ah oui, alors. Information importante, celui-là il va être flex fuel avec un capteur flex, avec tout ce qu'il faut pour que tout soit géré automatiquement. Bah, le capteur flex, bon je sais pas si on le verra sur la GoPro mais il est juste là. Et tout sera automatique, donc en fait
t'as fait un moteur modernisé, mais genre modernisé au goût d'aujourd'hui, quoi. C'est ça. Ouais. Avec, je vous montrerai après l'autoradio qui sert aussi de tablette Bluetooth pour la gestion. C'est franchement une bonne idée. Ouais. Très bonne idée. Simplifie la vie. Ouais. Et puis après on a encore la petite subtilité, c'est les manos stack Pro Control qui permettent d'utiliser une sonde et de renvoyer les informations sur la maxi cube. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en fait, elle aura vraiment toutes les sécu, donc température d'huile, pression d'huile, température de culasse, pas de liquide de refroidissement du coup. Ouais. Plus d'options, c'est presque impossible. Bon, bah du coup, on va le redémarrer et puis on va faire la synchro et c'est parti, hein. Welcome to the cinema. No mobile phones. No talking or toddlers. And please, be considerate to your fellow moviegoers. No masturbating. Now sit back and enjoy the show. Bon, ça y est, c'est parti pour le combi. Petite bête sur le banc. Va falloir que je m'habitue. Il n'y a pas grand chose à dire au final, hein. C'est à part que ça y est, c'est l'heure de la carto. On va faire un peu de bruit. Je pense que ça c'est un truc que vous verrez pas tous les jours, hein. Un combi avec gestion électronique, etc. Donc c'est un sacré délire. Moi j'aime vraiment beaucoup. Hein. Et surtout tout est planqué. Enfin une fois que la banquette sera remise en place, vraiment il y a. Je pense qu'à part le bruit, il n'y a pas grand chose qui trahirait la chose, quoi. On va juste voir un peu le potentiel que ça a. Oh, on est déjà à 170, hein, mine de rien. Oui, il lâche quelques petites boules de bowling comme ça, tu vois. il a refroidi. Par contre, au niveau échappement, j'ai l'impression que ça fuit de nouveau bien. Hein. Ah ouais? Je sais pas ce que t'en penses. Ah, je sais pas, j'entends rien là. Attends, je démarre. Ah, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai. Moi, je me demande si ça crache pas dans le pot. Ouais, le bruit dans le pot, il tournait pas sur les 4. Ouais, mais en fait, il y avait un faisceau de bougie qui était mal enfiché. Ah. Je l'ai pris, ça a juste fait clic. C'était bon. En fait, il tournait sur 3,5 quoi. Ouais, parce que t'entendais les parce que j'ai regardé avec le. On a un thermomètre laser et en fait, il y a un des cylindres qui restait à 15 degrés et les autres étaient déjà à 80, tu vois. Bah. Donc, ça, c'est pratique aussi. Hein, bah. Oh, on a une sirène.
J'ai même pas testé le klaxon. Il y a toujours ce trou là, après est-ce que c'est l'arbre qui fait ça? 180 hein. 258 de couple. L'objectif c'était ça, c'était 180. Putain, 258 de couple, le truc il va faire mec, des mais là-dedans, mais tu sens déjà quand t'es sur le banc, ça va être nimp. Tu m'étonnes, mais toutes les vitesses elles passent bien et tout. Duquel? Putain, sur la route, après, enfin sur avant là. C'est bizarre, elle a passé au début là, quand t'es à l'arrêt, mais par contre, une fois que t'es lancé, ça va tout seul. Comme du beurre. C'est bizarre de devoir faire une carte au-dessus de un truc comme ça. Mec, mais je me sens trop mal d'être aussi haut là. Et en plus, je suis au-dessus des roues. Je suis même pas. En même temps, c'est un bus. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Et il veut pas de rupteur alsacien lui. Non, il a dit c'est pour se balader, l'été tranquille, donc les températures sont stables. Bon, les températures culasse là, elles sont à 100 degrés. Température d'huile, elle reste à 70, c'est correct. Pression d'huile, elle reste nickel. Et j'ai mis toutes les sécu, donc c'est franchement. Et température d'eau, elle a combien? Allez, c'est l'heure du j'ai déjà tout préparé. Et à plus tard. Donc là je vais arrêter là je suis au taquet du moteur. On est à 190 chevaux et 260 de couple, ce qui est déjà bien, franchement c'est déjà super pour ce bloc. Et du coup je suis revenu un peu en arrière sur les avances à bas régime parce qu'il n'avait pas l'air d'apprécier, ça n'a rien rapporté en tout cas. Et j'ai cru entendre du cliquetis à travers mon casque. Le problème sur ces moteurs, sur les moteurs de coque, c'est que le cliquetis il est vachement difficile à discerner parce qu'il y a tellement de bruit environnant. Je préfère revenir en arrière. De toute façon, on va passer à l'éthanol. Là, on verra si on est bloqué par le cliquetis ou si on est bloqué par la structure moteur. Mais en tout cas, là c'est déjà sympa. Là, c'est franchement très sympa. 190 chevaux dans un T2, quoi. Faut vraiment. Du coup là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vider le samplon, passer à l'éthanol, voir si de toute façon le capteur d'éthanol fonctionne bien. D'ailleurs il m'a filé du samplon 98 mais bizarrement il y a 10% d'éthanol dedans, ce qui voudrait dire que c'est du 95 au minimum, donc avec 10% d'éthanol, du E10 même. Je me demande si c'est pas pour ça que j'ai l'impression d'entendre du cliquetis, parce que là c'est pas vraiment le carburant recommandé pour ce type de montage, quoi. En fait là du coup on vient de remplir à l'éthanol là. On va voir ici la concentration d'éthanol qui va remonter au fur et à mesure que l'éthanol va passer dans le circuit, quoi. Normalement on va commencer à E10 parce qu'il reste encore du E10 dans le circuit, mais ça va aller très vite. Là 3%. Alors on va faire circuler un peu, hein. Regarde, c'est en train de monter. C'est tellement satisfaisant. Voilà, je suis en mode de test de pompe, donc au moins allez, on va voir déjà s'il démarre avec les modifs que j'ai fait. Ah bah voilà, tu vois, 63% déjà. Pas mal, hein. C'est français. Déjà le ralenti. C'est à combien de pourcents? 63,4, tu vois. Ça c'est le pourcentage d'éthanol réel maintenant qu'il y a dans le circuit, tu vois. Et il est un poil pauvre, donc du coup tout de suite il envoie du jus. C'est beau la technologie quand même, hein. Voilà, lambda 1. Magnifique. Donc quoi, ça vaut le coup d'attendre et mettre le prix dans un vrai boîtier, comme ça au moins t'es tranquille après. Je l'adore ce qu'on dit, je te jure, je l'adore.
cheval par rapport au sans-plomb. Il n'y a pas de modif d'avance, pas de quoi que ce soit. Ça sort exactement la même chose, au cheval près. Ouais. Par contre, j'ai l'impression que le petit trou dans la courbe là, il est vachement gommé par rapport à avant. Donc ça c'est déjà sympa. Donc vraiment, elle est vachement sensible au carburant. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre plus 2 et puis c'est reparti. Hein. Plus 2. La courbe est un petit peu plus belle, ça c'est cool. On a pas mal gagné à bas régime. On comble un petit peu le trou là au milieu qu'on avait dès le départ. Par contre en haut on n'a pas gagné grand chose, donc on voit qu'on n'est pas limité par le petit là dans les hauts régimes. Par contre on est limité par la structure moteur. Après 190 c'est bien, c'est ce qui était prévu quoi, hein, donc c'est pas mal. Je vais encore voir si je peux gratter encore un peu là, à cet endroit là, mais sinon ça m'a l'air bien. Hein. Encore un ou deux tirs et puis c'est fini. Donc là on s'arrête ici, on a la petite différence entre les deux courbes, donc on peut voir celle qui est au-dessus, bah, c'est le 85, que ce soit la rouge ou la rouge c'est la puissance et l'autre c'est le couple, et donc les deux qui sont au-dessus bah, c'est à l'éthanol, tout simplement. Donc on a pas mal gagné à barrage. Juste le petit 1, 2, 3, où est-ce qu'il est mon doigt, c'est compliqué. Le petit truc qui part un peu là-bas, c'est parce que je suis parti un tout petit peu après 2000 tours lors de l'essai. Mais ça c'est pas grave, ça entre guillemets on s'en bat les steaks. Par contre en haut on a quasiment rien gagné. On a réussi à gommer un tout petit chouille au milieu, mais c'est vraiment rien du tout. Et en haut on a gagné un demi-cheval. Donc au final, l'éthanol n'a rien rapporté de spécial sur cette config. Comme je l'expliquais, bah, du coup le moteur il n'est pas limité par le cliquetis, là il est limité par la structure, donc par les papillons, l'arbre, etc. Bon c'est déjà bien pour un moteur de cox quoi, c'est déjà pas mal. Donc là je vais m'arrêter là, je vais encore peaufiner 2-3 petites bricoles, et puis on va faire venir le propriétaire faire un essai. Oh là là, sans fatiguer hein. Ah ouais, j'espère que toi t'es en forme. Ah ouais, ça va. Ça va. Bon on va aller faire un petit essai routier hein. Vachement vite à 110 quand même hein. Ouais. Ah mais lui il a un ch'tip. Ouais la 4ème élément mon gars. J'ai fait rallonger. Ah d'accord. J'ai mis le pignon de 4 le plus long qu'il y avait. Ouais t'as un sale trou ouais. C'est pas grave. Ouais. Bon les gars, c'est la fin. C'est toujours aussi perturbant d'utiliser cette caméra, mais c'est bizarre, mais au moins là on a de quoi faire du cinéma. Hein. Donc ouais. Merci les gars. C'est toi qui fais un cinéma à chaque fois là.
Merci les gars d'HFR, franchement vous avez assuré de ouf. Franchement, parce que vous là, êtes détardés, là. Prochaine fois, on prend une A7 S3. Je sais pas, je connais que ça comme caméra à cause de l'autre bulle. Du coup, on va s'habituer, je pense. Hein. Qu'est-ce que tu regardes? Ah bah, pour faire la fin, c'est ça.